Mesdames, Messieurs, sans aucun doute qu'ils pourront faire mieux que nous le bilan de leurs actions. Sans aucun doute que leur mandat rime avec détermination et promesses tenues. Nous pouvons le dire, je le crois, il a été un immense honneur de les avoir comme bâtonniers et comme soutien indéfectible de la conférence durant leur mandat. Mesdames, Messieurs, je vous demande d'applaudir pour leur discours Madame le bâtonnier Caroline Lavessière et Monsieur le vice-bâtonnier Jérôme Delas. La rentrée solennelle 2024 s'est tenue en pleine dissolution de l'Assemblée nationale. La situation évolue, nous n'avons plus de gouvernement. C'est dans cette atmosphère étrange, où le pire n'est même pas certain, qu'après 21 mois de bâtonnat, nous souhaitons vous parler d'une valeur refuge, l'amour. Pas un amour naïf, mais un profond respect, celui que nous portons à notre barreau qui nous a honorés de sa confiance. Aux avocats bordelais qui, figures discrètes ou voix fortes, débordant d'énergie et de projets, ou qui se questionnent et qui doutent, plaideurs impétueux et impatients, ou conseils feutrés, composent notre équipe. C'est d'abord un esprit d'équipe. 2200 avocats, 2200 entrepreneurs, mobilisés pour leurs clients et pour l'accès de tous les justiciables sur tout le territoire. Unis dans l'engagement, celui du dispositif AVA, Aide Victime Avocat, de l'accompagnement des plus vulnérables par les consultations lancées pour les seniors avec le département de la Gironde, que Jean-Luc Glaise et Romain Dost en soient remerciés, des permanences handicap avec le CDAD, fruit de réflexions communes avec le barreau de Versailles, nos amis le bâtonnier Raphaël Maillet et Cécile Robert, le travail du CRIC pour la création d'une application d'accès au droit à l'attention des mineurs, mais aussi la plateforme de mise en relation avocats-entrepreneurs ou l'accompagnement des entreprises en difficulté, l'Institut du droit du numérique, le plaidoyer pour le logement dans l'Union pour le logement en Gironde, et bien d'autres dispositifs et projets qui n'ont pour seul objectif que de répondre à un immense besoin de droit. Une équipe unie dans la confraternité, la solidarité de tous récemment pour aider une consoeur qui traverse un drame personnel, les préoccupations de chacun pour les difficultés rencontrées par certains d'entre nous, et les dispositifs d'accompagnement du pôle confraternel. C'est l'élan joyeux des 10 000 mètres, du tournoi de tennis, de golf, le week-end ski, le plaisir de se retrouver au Club du Palais ou au barreau culturel, ou tout simplement à la 9e. Le barreau de Bordeaux, c'est aussi le sens du travail collectif. Évidemment, par le dialogue permanent avec nos juridictions, à la recherche de solutions, à une dégradation constante de nos conditions communes d'exercice. Nous partageons, nous le savons, les mêmes inquiétudes au sujet de la justice civile et sommes engagés, ensemble, dans une réflexion concrète sur l'amiable. Nous la poursuivrons. Sens du travail collectif encore, par les actions avec nos partenaires, ordinaux, institutionnels, associatifs ou avec les élus de notre territoire. Qu'il nous soit permis de remercier particulièrement la ville de Bordeaux, son maire, cher Pierre Hermic, pour son écoute et son soutien, notamment pour les entretiens mandataires, le dispositif Élucide ou les campagnes AVA. Qu'il s'agisse de co-construire une réflexion ou un projet, de travailler en pluridisciplinarité ou de mener des réflexions prospectives, le barreau est toujours ouvert et engagé. Par les échanges enrichissants avec tous les représentants de notre profession, puisque nous avons eu l'honneur et le bonheur de tous les accueillir tour à tour pour de beaux événements professionnels et d'organiser 2 conseils de l'ordre commun avec nos amis lyonnais et versaillais. Par le partage incarné, par le jumelage noué avec le barreau de Bruxelles, dont nous saluons l'importante délégation ce soir, plus qu'un partenariat institutionnel, il s'agit de renforcer des liens entre des barreaux dynamiques, ancrés dans une tradition juridique riche et ouverte sur l'Europe. Des échanges pour construire notre profession, réfléchir à notre exercice et à nos équilibres de vie. C'est enfin un travail collectif de transformation de nos pratiques, par l'adoption de l'intelligence artificielle dans les cabinets, augmentée d'une réflexion éthique et collective. Le barreau de Bordeaux, c'est également le sens de la saine révolte. Sur les grands sujets, contre le légal privilège, la loi narcotrafic, la PPL Attal, la généralisation des cours criminelles départementales ou la création de la comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité criminelle, bien sûr. Pour des combats qui résonnent avec notre serment, celui pour la protection des avocats et des magistrats contre les violences et menaces,
et pour l'État de droit, pour la Convention du Conseil de l'Europe sur la protection de la profession d'avocat, pour laquelle le travail remarquable du Conseil des barreaux européens et de son président, le bâtonnier Thierry Vickers, ainsi que celui de la délégation des barreaux de France et de son président Laurent Petiti, doit être salué. Pour le secret professionnel, et nous remercions le bâtonnier Jérôme Diroux et Mathieu Boissavy pour l'organisation d'un colloque exceptionnel ce matin sur les perquisitions dans les cabinets d'avocats en Europe. Le soutien au collectif des enfants mal logés en Gironde, celui que nous apportons aux otages détenus en Iran, Cécile Colère et Jacques Paris. Et bien entendu, le soutien indéfectible à Sonia Damani, notre consoeur tunisienne, violemment arrêtée à la maison de l'avocat de Tunis en mai dernier, poursuivie pour délit d'opinion pour avoir usé simplement de sa liberté d'expression. Elle est désormais condamnée au cours de procès simulacres, bafouant toutes les règles et principes auxquels nous croyons et que nous protégeons. Pour Sonia, nous avons, impuissants, révoltés, adopté un brassard rouge en signe de soutien. Le Conseil de l'Ordre lui a décerné la qualité de membre d'honneur de notre barreau, distinction qui a été créée pour elle, en immense respect pour son courage. Un courage qui est incarné par sa sœur, Ramla, que nous sommes honorés d'accueillir de nouveau ce soir. Ramla, nous voulons te redire que notre barreau, comme tous les barreaux de France, est mobilisé pour Sonia et appellera inlassablement à sa libération. Une saine et cette fois joyeuse résole aussi sur les sujets quotidiens, avec la mystérieuse affaire de la borne de la rue du Maréchal Joffre, les conseils en communication sur la meilleure couleur d'un logo pour le barreau, ou en décoration d'intérieur, car oui, la nouvelle moquette de la maison de l'avocat, pour ceux qui l'ont fréquentée, est dangereusement blanche. Nous avons, Madame le bâtonnier et moi-même, pris notre risque. Pour le bâtonnier et le vice-bâtonnier que nous sommes, ces révoltes sur les grands ou plus petits sujets démontrent une attention au monde des 2200 avocats bordelais, une vigilance au combat pour nos valeurs, une appartenance à une identité forte et un savoureux sens de l'humour. Enfin, nous voulons remercier tous ceux qui permettent la cohésion de cette équipe, s'engagent chaque jour pour notre barreau, nos permanents, membres du Conseil de l'Ordre et délégataires ordinaux, qui, avec beaucoup de dévouement, assument des missions souvent invisibles, que beaucoup ignorent, mais toujours essentielles à chacun. Cette équipe, nous allons la confier dans quelques semaines à nos successeurs, Stéphane Guittard et Marie Tastet, bâtonniers et vice-bâtonniers élus, que nous félicitons une nouvelle fois pour leur engagement et leur élection. Elle est dynamique, plurielle, parfois impatiente, toujours attachante, et vous l'aimerez dans ses préoccupations matinales et tardives, pas toujours urgentes, dans ses confidences émouvantes, ses doutes, ses joies puissantes aussi. Et nous savons que vous aurez à cœur de dessiner sa trajectoire pendant 2 années. L'amour ne se divise pas, il se multiplie. À l'heure où notre mandat va s'achever, nous voudrions rendre un hommage à tous les bâtonniers et tous les vice-bâtonniers, à ceux qui nous ont fait l'amitié et l'honneur de leur présence, à ceux qui ont été empêchés aussi, à la familiale de la conférence des bâtonniers du Grand Sud-Ouest, où la convivialité procède du travail, c'est tout un programme, à nos amis des 100, perpétuellement engagés et connectés, car c'est un principe, les 100 ne dorment jamais, aux bâtonniers et vice-bâtonniers du barreau français, sentinelles vigilantes, travailleurs acharnés, qui s'inquiètent et se préoccupent quotidiennement. Pendant 21 mois, nous avons beaucoup travaillé ensemble, partagé des idées, des combats, des joies et des peines aussi. Celle de la disparition de notre ami le bâtonnier Bernard Cautrillon, vice-bâtonnier en exercice du barreau de la Charente. L'inquiétude de tous pour la bâtonnière Caroline Marty d'Audibertière, ancien bâtonnier du barreau de Toulouse, que nous souhaitons très vite de nouveau à nos côtés. La sidération du barreau de Rennes et la tristesse de notre amie la bâtonnière Catherine Glon d'avoir perdu brutalement son associé Maxime Tessier. Nous voulions vous dire ce soir que nous aimons cette équipe, celle de l'ordinalité, pilotée par le président de la conférence des bâtonniers, Jean-Raphaël Fernandez, et en 2026, par notre ami le bâtonnier Christophe Bail. Une ordinalité vivante au service de tous, une ordinalité vibrante qui s'est engagée depuis plusieurs mois pour le soutien et la défense du barreau d'Istanbul. Le courage de tout un barreau pour son indépendance. 60 000 avocats, derrière leur bâtonnier Ibrahim Kaboglou et son conseil de l'ordre, tous mis en examen pour un délit d'opinion.
burada bir kez daha yüksek sesle beyan ediyoruz. Biz umutluyuz. 200.000'i aşkın avukatla anayasal düzeni sahipleniyoruz. Ne pahasına olursa olsun savunuyoruz. Şu anda suç işliyorsunuz. Çıkamıyor şu anda. Yayın yapın arkadaşlar. Şu anda suç işleniyor. Yolda yürüyemiyoruz. Kolluk güçlerine konusu suç teşkil eden emri verenler ve anayasa madde 137'ye göre bu emri uygulayanlar sorumluluktan kurtulamazlar. Her şeye karşı Türkiye'de 200.000 avukat Türkiye'nin bugününün ve yarının umududur. Bugün uğradığımız bu hukuk dışı saldırılar karşısında geri adım atacağımızı zannedenler yanılıyorlar. Çünkü biz hukuka daha çok sarılacağız. Hiçbir zaman bu hukuk dışılığı kanıksamayacağız, meşrulaştırmayacağız, kabul etmeyeceğiz. Biz hukuk yolunda herkes için her zaman, her yerde hukuk yolunda ilerlemeye devam edeceğiz. Cher Ibrahim, par sa parole toujours éclairée et courageuse, il incarne la fidélité à la protection de l'état de droit. Nous tenions ce soir à lui rendre hommage et à réitérer notre indéfectible soutien aux côtés de tous les bâtonniers français. Par son engagement, il nous invite à garder en nous une part d'intranquillité, celle qui nous empêche de céder, celle qui nous empêche de renoncer, celle qui nous empêche de nous taire. Très bonne rentrée solennelle à toutes et à tous.